Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo pour poser des questions à Kako qui du coup est enceinte. Le bébé arrive bientôt et je pense qu'il y a pas mal de filles qui voudront avoir ton retour sur différentes choses et surtout que tu nous donnes un peu comment tu as vécu déjà. Tu es à 8 mois là, 8 mois, presque 9 mois. Ouais, il reste 3 semaines. Il reste 3 semaines 2 semaines et demie. Okay. Du coup voilà, ma première question déjà c'est comment ça va? Ça va. Ça se passe bien? Chaudement. Maintenant qu'il fait chaud depuis une semaine, ouais, ça pèse un peu, mais sinon jusqu'à maintenant ça allait vraiment bien. Tu me disais que tu avais des fois un peu du mal à dormir, non? Ouais, bon, ça c'est depuis un moment. Depuis un moment, je dors pas trop bien parce que je pense qu'apparemment le bébé il commence déjà à avoir son rythme et du coup il est plus réveillé la nuit que la journée. Okay. C'est ce qui se dit, hein. Du coup voilà. Ok. C'est déjà un club d'heure quoi. Je sais pas. J'espère pas. Du coup, vu que ça va, tu gères comment toi tes entraînements? On va plus parler pour le moment de maintenant, l'instant T. Après, tu nous donneras des petits comment ça a évolué. Mais en ce moment, tu t'entraînes comment? Actuellement, je fais vraiment au ressenti, c'est-à-dire qu'il y a des jours où tout va bien, je me sens pas lourde, il fait pas très chaud, ou en tout cas je me sens bien. Je m'entraîne, je fais la séance du jour, ça va très bien, en adaptant évidemment les mouvements. Et puis il y a des jours où je me sens moins bien, un peu plus fatiguée, et là je m'écoute, on va dire. Ouais. Ce que j'avais pas trop tendance à faire avant, où j'étais un peu dans mon truc de m'entraîner tout le temps. Et puis, avant les derniers mois ou quand tu étais pas enceinte? Non, avant quand j'étais pas enceinte. D'accord, ok. Voilà. C'est un peu être plus à l'écoute de soi-même, c'est... Voilà. Du coup, t'as appris à t'écouter. Voilà, ok. Du coup, en parlant un petit peu de l'entraînement, comment t'as fait évoluer ton training au fur et à mesure des mois? Quand t'as su que t'étais enceinte, et puis jusqu'à maintenant, comment ça a évolué si on devait prendre la chronologie? Ouais, il y a eu plusieurs périodes en fait. C'est vrai que les gens ils ont tendance les médecins à découper en 3 mois. Mais en fait, ça veut dire que les 3 premiers mois, c'est la période où nous on sait qu'on est enceinte. On le dit pas parce que c'est pas encore bien accroché, que c'est pas sûr, etc. Donc il vaut mieux éviter apparemment tout ce qui est squat, tout ce qui est choc, un peu les rebonds, tout ça. Donc moi c'est vrai que cette période-là je faisais pas trop ça parce que c'est un mouvement que je sentais pas. Alors qu'il y en a certaines. C'est dû à une fragilité de l'accroche de l'embryon sur exactement. Les parois de l'utérus. Donc en fait comme il n'y a rien de sûr, ils disent qu'il faut éviter tout ça, de forcer vers le bas, donc tout ce qui est poussé, les petits sauts, tout ça. Finalement, moi, par exemple, courir, faire même des sauts de corde, ça me dérangeait pas, mais par contre, pousser sur un squat, j'étais pas très à l'aise. Ou par exemple, du rameur, c'est quand tu viens prendre un petit peu de gainage et vraiment pousser. Et puis t'as les genoux un peu qui font tout, voilà, je me sentais pas trop. Par contre, passer ces 3 mois, quand tu te dis, bon, c'est peut-être un peu psychologique aussi, mais quand le médecin te dit, c'est bon, c'est sûr, vous pouvez annoncer, tout va bien, blablabla. Là, peut-être, je pense que c'est quand même pas mal inconscient, mais tu te sens mieux. Du coup, j'ai recommencé à refaire du squat, même à charger un peu. Parce que j'avais envie de le faire, hein. Je me suis pas forcée. Et le mouvement de gainage, tu t'es pas senti, même quand tu avais une charge externe, tu es obligé de te gainer pour la porter. Tu te sentais pas des fois, ça se contractait mal ou t'étais... Au début à partir du 3e mois, au tout début, non, ça allait. 3e, 4e mois, ça allait. Par contre, à partir du 5e, tout ce qui est ouverture de hanche sur mettant du keeping, tu vois... tous les mouvements dynamiques. Voilà, tous les mouvements un peu dynamiques. Je me sentais pas. Et les mouvements d'haltéro, ça te gênait pas trop? Non, mouvements d'haltéro, non. Bon, après, c'est sûr que tu adaptes les charges, forcément, voilà. Mais ouais, tout ce qui était ouverture de hanche, plutôt, c'était pas trop le truc. Le rameur, moi, c'est dès le départ, je pouvais pas. Enfin, je le sentais pas. Et le muscle up bar, évidemment, parce que c'est un mouvement où tu arrives sur le bas-ventre, et du coup, ça, voilà. Mais sinon, il n'y a pas trop de mouvements que j'ai enlevé tout de suite. Après, c'était vraiment au fur et à mesure. À partir du 5e, 6e, tout ce qui est keeping, butterfly, ça, j'ai un peu arrêté. Double, j'ai dû arrêter, pareil, 5, 6e. J'ai fait juste les open où je faisais des simples très lents là, ça même pas des sauts. C'était slow motion. Voilà, et après au fur et à mesure, voilà, c'était vraiment au ressenti quoi. C'est-à-dire que là maintenant il reste plus beaucoup de mouvements possibles quoi. Je vais plus aller chercher une charge au sol parce que de toute façon le ventre il gêne tout le temps. T'arrives à faire tes lacets quand même ou pas? Franchement c'est la galère, je mets mon pied comme ça sur le côté. Du coup je suis en tangue. Voilà. Mais ça va être une bonne période. Oui, chaleur. C'est le début des chaleurs et c'est bientôt la fin. Donc, ok. Du coup, toi, t'as préparé comment l'arrivée du bébé parce que là, pour rappel, pour peut-être ceux qui regardent cette vidéo et qui connaissent pas un peu ta vie de tous les jours, tu fais pas que t'entraîner, t'as une salle CrossFit Jeunesse. Comment t'as préparé un peu l'arrivée du bébé avec tout simplement la boxe, le coaching, tout un peu les tâches que t'as? C'est un planning à bien gérer, on va dire. C'est-à-dire que bon, j'ai continué à coacher normalement jusqu'à il y a même pas 2-3 semaines. Et en fait, avec les coachs qu'on a à la salle, les stagiaires qu'on a formés toute l'année, je dis on parce que Flo et moi, on a réfléchi à un planning un peu plus évolutif, c'est-à-dire que là, je coach de moins en moins.
pour essayer de me reposer un peu. Alors oui, je suis là, mais je fais plus de l'administratif, je vais faire plus des tâches d'arrière-plan, on va dire. Un peu d'ordinateur, gérer les commandes, bref, de gestion de la boxe. Ouais. T'es moins pendant 1 heure debout à devoir coacher et tout. C'est vrai que d'être debout, au final, même, c'est surtout les chaleurs en fait là. D'être debout longtemps, c'est un peu... T'as les pieds qui gonflent. Ouais. Ça, c'est pas un mythe. Il y a les pieds qui gonflent. Ça roule. Ouais. Donc du coup, pour la partie, pour la boxe, donc tu gères l'arrivée comme ça. Mais plus maintenant pour la partie, on va dire training. Est-ce que tu as réfléchi ou pas du tout quand tu vas, du coup, quand tu vas accoucher, que tu vas revenir un peu à l'entraînement? Est-ce que tu sais par quoi tu vas commencer? Est-ce que tu t'es renseigné ou au contraire? Je me suis un peu renseigné, mais je pense que je vais y aller vraiment au feeling. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas envie de brûler d'étapes. Moi, c'est sûr que ça me manque depuis le début. Ça me manque de m'entraîner comme il faut, comme on faisait avant. Même là, quand je vois les autres faire des WOD, même en chier à la mort, j'aimerais être à leur place. Mais j'ai surtout pas envie de griller d'étapes et de payer entre guillemets, on va dire, sur la rééducation, notamment du périnée. Parce que t'entends toujours beaucoup de choses, c'est dangereux à partir de là. Ça, du coup, par rapport au petit aparté, par rapport à la rééducation du périnée, t'as eu le recul d'autres athlètes qui s'entraînent du coup beaucoup. Et mine de rien, dans tous les mouvements de squat, tous les mouvements un peu de force qu'on a, si ton périnée, t'as pas de conscience corporelle, tu peux vite en fait ne pas le solliciter. Et du coup, après, j'imagine que c'est plus dur de revenir. Est-ce que toi déjà, tu y avais pensé avant? Est-ce que tu as discuté avec d'autres athlètes? J'y avais pensé avant, inconsciemment, sans me dire un jour je serai enceinte et je fais ça, mais c'est déjà un travail que je faisais sur moi depuis longtemps sur le gainage, en essayant de le faire passer dans les coachings, etc. Parce qu'on en parle tout le temps. Je me suis renseignée vite fait, pas sur des sportifs de hyper haut niveau, tu vois, par exemple une Cara Saunders qui a repris, qui 3 mois après son accouchement a fait un top je sais pas combien aux Open, et puis un podium sur un national, enfin bref, ça c'est un peu du hors norme. Ça je t'avoue que je sais pas trop comment la rééduquer. Après je me suis pas trop renseignée, mais apparemment si tu suis correctement les rééduques et que tu travailles aussi à côté, ça se fait plutôt bien. Après, c'est quand même du long terme, c'est pas un truc, tu fais ça 2 mois, puis t'arrêtes. Il faut que ça travaille tout le temps. Et du coup, donc, pour revenir sur le fait de gérer le training à la reprise, ça va être vraiment quoi, au feeling? Ouais, je vais y aller au feeling. Après, tout ce que je peux faire, c'est-à-dire du renforcement du corps, même chaîne post, voilà, tout ce qui est pas amené à nous faire des sauts et tout ça, ça sera pas au début, là, forcément. C'est quoi le délai, tu sais, par rapport au grand droit qui vient, du coup, s'écarter pour laisser la place au ventre de grossesse? Sais pas exactement, je pense que le temps que ça se remette, alors déjà, s'il n'y a pas eu forcément de déchirure, une mauvaise déchirure, je pense que ça se remet assez rapidement, mais il faudra laisser un peu de temps. Après, en espérant aussi qu'il y ait jusqu'à au moins 1 mois de... Après, je pense que ça dépend aussi, j'espère qu'il n'y aura pas de complications, mais je pense que ça dépend de comment ça se passe le jour J, c'est sûr. Ok, c'est sûr. Ça roule. On verra. D'accord. J'ai encore 3 petites questions. Toi, quel conseil tu pourrais donner aux autres femmes, aux autres mamans, futures mamans qui veulent peut-être un enfant et qui vont tout simplement réfléchir à la façon dont elles vont s'entraîner? Toi, je sais qu'il y a plein de ressentis différents en fonction de tout dépend comment ta grossesse se passe. Mais toi, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour qu'elle se sente bien et qu'elle garde peut-être confiance en elle pendant cette phase de grossesse, quoi? Déjà, s'ils s'entraînent dans une salle, parce que là on est dans le truc un peu s'entraîner dans une salle de CrossFit, c'est pas hésiter, dès qu'elles en ont envie, mais en parler au moins au coach, juste au coach, pour que la personne elle soit là pour adapter. Même si la personne n'est pas spécialiste, elle sera plus à l'écoute des mouvements, etc. Et puis déjà être à l'écoute de son corps, ça c'est un truc un peu bateau, mais ça c'est vraiment un truc que moi je m'étais dit, tout le monde nous dit ça, faut être à l'écoute, mais en fait le corps il te fait vraiment ressentir quand là ça va pas. C'est-à-dire que moi, je me rappelle une fois, j'ai voulu faire du bench press. Et en fait, par réflexe, je me suis relevée. Et là, je me suis dit, non, mais c'est plus possible de faire ça. Je sais pas, c'était peut-être au 5e mois, tu le sens direct. Et là, tu dis, oula, là, c'est pas possible. Donc, en fait, pour le coup, c'est vraiment le corps, il est vraiment bien fait pour ça. Voilà, donc, déjà, ne pas avoir peur à continuer de bouger. Ça, c'est sûr. Voilà, je sais que moi, j'ai des copines que j'ai vues ce week-end qui ont été enceintes et qui ont couru jusqu'au 8e mois, par exemple. Moi, c'était impossible. Impossible. Au 5e mois, je l'ai plus. J'ai fait un test, j'ai marché, et puis je pouvais plus, quoi. Donc après, c'est vraiment chacun vit son truc comme ça. Ça dépend, je pense, du passé sportif, de comment est gainé ton périnée. Il y a des trucs, je pense, qu'on n'explique pas trop. Mais ouais, c'est pas avoir peur de continuer à bouger, pas se dire, à part s'il y a contre-indication du médecin, évidemment. Mais moi, j'ai eu la chance de tomber sur un médecin qui m'a toujours dit, il faut continuer, faut continuer de bouger, au contraire.
Puis un vrai petit conseil que je peux donner aussi, mais plus en tant que coach, c'est dès que vous le savez, c'est mettre dans la confidence votre coach. Donc après, si vous voulez pas le dire, mettez-le dans la confidence de tout simplement ne pas le dire, mais qu'il puisse vraiment toujours réfléchir un peu à comment vous adapter pour éviter les... Puis généralement, quand on est coach, on réfléchit à comment adapter, puis surtout on questionne la personne en disant est-ce que tu le sens de faire du ski par exemple, est-ce que tu sens de faire du rameur. Moi par exemple le rameur ça me dérangeait, la course ça me dérangeait, mais du ski ça m'a pas dérangé jusqu'à aujourd'hui. Enfin, ça me dérange toujours pas. Alors que t'en as certains, la fermeture ça va déranger. C'est vraiment au ressenti. Au ressenti. Ok, bon bah, plutôt cool, hein. Continuez à vous entraîner. C'est ça. Maintenant on va passer un peu à la fin, mais quel est ton objectif du coup pour l'année pro quand tu vas reprendre l'entraînement, parce que du coup tu as déjà fait beaucoup de compétitions internationales. T'as fait, dernièrement on a fait les games ensemble et on est allé très loin, donc c'était vraiment cool. Qu'est-ce que tu t'es mis, si on peut dire comme objectif, allez, on va se dire à court terme, moyen terme et long terme, sur le côté sportif du coup? Et à court terme déjà, essayer de faire une rééducation comme il faut et essayer de reprendre l'entraînement correct, voire compète rapidement, le plus rapidement possible, sans griller d'étapes. Donc sans me fixer forcément de compétition, mais être prête aux Open l'année prochaine. Voilà. Prête aux Open l'année prochaine. Okay, ça te ferait quoi? 1, 2, 3, ouais, ça te ferait bien 9 mois? 7 mois jusqu'à fin d'année, donc 9 mois. Ouais, ça. 9 mois? 9 mois, donc ok. On verra. Et du coup, si je suis prête aux Open, ça après à voir en fonction de ce qu'on dessine, mais moi je sais que dans mes objectifs de vie d'athlète, j'aimerais bien retourner aux Games un jour. Alors en team, 203. Voilà. En team, j'adorerais. Si c'est pas en team, ce sera peut-être en master un jour. Je sais pas si c'est pas l'âge du master, parce que c'est pas tard quoi. On sait pas. Donc voilà, ça serait un objectif de retourner aux Games. Ok. Et en team, ça serait un nouveau objectif. Ouais. Ok. Est-ce que tu as un mot pour terminer cette vidéo? Tu peux t'adresser aux gens qui regardent la vidéo. Heureusement qu'on l'a faite maintenant, parce qu'on ne sait pas si ça va pas arriver la semaine prochaine. Je sais pas. Là, on croise les doigts pour pas que ça arrive ce week-end pendant vos demi. Ouais. Voilà. Parce que là, pour resituer, en fait, là, on tourne la vidéo. On est juste avant de faire la demi-finale qui se situe à Amsterdam. Et Flo, du coup, vient avec nous. Mais sous réserve peut-être d'annuler, tout dépend comment tu sens. Là aujourd'hui, on est un mois qui parle à mon ventre et qui lui dit attends que je revienne. Attends, c'est quoi, le 25, le 26, ouais. Le 25 après le 25, c'est bon. Donc voilà, bon ça roule. Et merci à toi Kako. Et puis bien sûr, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser en commentaire ou même à contacter Kako, elle sera un plaisir de vous répondre. Et bye. Je savais que t'allais faire ça.